Bonjour à tous. Alors on va se retrouver pour la suite de notre album comment aquarelle je sais pas unique ou coloré, je sais pas comment voilà. Enfin original en tout cas. Alors du coup, je vais aujourd'hui, on va travailler un peu les papiers sur lesquels on a commencé les bases. Alors moi, j'en ai déjà travaillé, là il me reste quelques chutes, j'ai déjà commencé à prédécouper des choses, voilà. Donc voilà, vous voyez, j'ai fait du pochoir. On peut venir mettre des petites écritures. Ici, j'ai choisi des tamponnages que j'aime bien, que je vais mettre dans cet album. Donc, que j'ai tamponné comme ceci et détouré. Celui-là, je ne l'ai pas détouré pour le faire avec vous, mais il y en a une grande partie que j'ai déjà détouré. Voilà les trois qui ne sont pas détourés. Ensuite, je me suis fait aussi des petits sentiments, comme ceci. C'est l'été. Des petits feuillages, des cœurs, des espèces de petites poupettes comme ça. Alors moi, je vous donne... voilà, moi c'est sur l'été, avec les petits personnages, tout ça. Voilà, un petit parasol. Vous faites vraiment une valise. Moi c'est l'été, le voyage. Voilà ce qui m'inspirait, l'été et le voyage. Des petites lunettes, une libellule. D'ailleurs là je voulais pas détourer simplement la forme, du coup j'ai fait un ovale. Ici j'ai fait un appareil photo. Ça c'est enfin, des papillons, voilà. C'est ce qui va nous servir de déco. Les coccinelles, c'est pareil, je les ai pas détourées, j'ai fait des ronds, des ovales. Après, on s'en servira pour faire nos embellissements en fait de l'album, étant donné que c'est un album qu'on va faire à 100% nous. Voilà. Bon, ça, c'est les autres papiers que j'ai commencé à préparer. Alors, et commencé à découper la taille de l'album, mais on fera la suite ensemble. Je vous donnerai évidemment les mesures, tout ça, dans ce style, voilà. Je les ai, comment dire, voilà, hop, je les ai mis. Moi, je les mets comme ça avec des petites pinces au fur et à mesure, mais vous voyez, j'ai les mesures, elles doivent être marquées par là, ouais, elles sont marquées dessus l'album, comme ça, je marque les mesures dessous, je fais mes papiers au fur et à mesure et après je colle tout. Donc alors, pour cette étape, il suffit que vous preniez deux à trois feuilles de papier que vous avez colorisées avec les aquarelles et que vous fassiez vos tamponnages. Ensuite, moi, je vais rajouter des détails. Je sais pas, par exemple, elle a un petit cœur rouge, mais on va le faire ensemble, hein, de toute façon, voilà. Sur le cœur, je voulais lui mettre un peu de glitter de stylo pailleté. Je sais pas, par exemple, je vais pas la colorier entièrement, je vais pas la coloriser entièrement parce qu'elle est déjà colorisée en fait avec les encres. Mais il y a certains détails que je vais venir relever avec plutôt des stylos pailletés ou en gel en tout cas, voilà. Alors, bon, pour aujourd'hui, on va se concentrer là-dessus. Donc, vous allez prendre, selon le matériel que vous avez, parce que voilà, c'est pas le but d'acheter des choses où. Moi, j'ai quelques Posca fins, donc j'ai ceux-là. Je crois que c'est tout ce que j'ai, ouais. Donc, j'ai des Posca fins. Alors, noir et blanc, c'est plutôt bien si vous avez des feutres fins ou des stylos fins en noir et blanc pour faire du détail de la colorisation et tout. Ensuite, moi j'en ai deux oranges différents et un vert. Enfin, c'est les seuls que j'ai. Il me semble que j'avais un bleu, mais je ne l'ai pas là. Enfin voilà, enfin c'est les seuls que j'ai. Après, j'en ai d'autres, mais ils sont plus gros. On va prendre on va essayer de prendre deux papiers différents et de faire. On va prendre ces deux-là, voilà. Vous voyez, celui-là, il a toutes les textures du plateau, c'est ce que je vous disais. Et celui-là, c'est celui qu'on avait fait les gouttes ensemble avec un peu des ronds autour. Donc on va commencer comme ça et on va faire deux techniques différentes. Donc alors pour celui-là, on va plutôt faire avec nos Posca, tout ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir repasser autour des tâches pour refaire sortir les détails en fait qui me plaisent. Voilà, hop. Donc on repasse grossièrement autour des tâches, enfin grossièrement. Voilà. Vous verrez, il n'y en a pas pour très longtemps. Mais du coup, ça fait des effets différents à chaque fois et c'est ce qui me plaît dans ce genre de choses. Par exemple, une fois que j'ai passé autour de la tâche, là j'ai un trait orange que je vais venir avec un Posca orange euh, contouré, voilà, hop, avec des petits pointillés. En fait, on va ajouter des détails comme ça à nos pages. Il n'y a pas de. Il faut pas savoir dessiner, il n'y a pas d'ordre précis, voilà, c'est vraiment du détail. Et après, par exemple, pour éclaircir, ici, ça ressemble un peu à des fleurs. Alors moi, ce que je vais faire, vu que j'ai pris des fleurs et tout un tas de choses,
je vais venir faire un cœur blanc dans chaque point rose. Voilà. Ici sur les parties bleues, ben, c'est pareil, je vais contourer. Ça fait comme une virgule, hop, la virgule. Ici on va venir faire la tâche. Après c'est à vous de laisser vraiment libre cours à votre imagination. Sachant que là c'est un premier rendu. Même si ça vous plaît pas à 100%, les papiers, après on va les couper et à nouveau les travailler. Donc ne vous inquiétez pas. Hop. Ensuite, on va y mettre un peu de orange parce que celle-ci, il n'y a pas de orange à cet endroit. Bah, par exemple, avec l'orange, on peut faire des petits points, voilà. Là, c'est un peu vide, alors moi, je vais venir faire des pois, enfin des petits ronds, quoi, tout simplement, autour de cette zone. Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de technique, il ne faut pas savoir dessiner. Ensuite, ici, on a aussi du orange, du coup, on va y faire plutôt des traits. Voilà. En fait, le but, ça va être de vous amuser avec différentes couleurs pour faire des ombres un peu plus foncées, un peu plus claires avec le blanc et de remplir votre page comme ça. Voilà, on va y faire des spirales. Voilà. Hop. Moi, je dessine souvent des traits, des points et des spirales, hein. Je ne suis pas une grande dessinatrice. Après, on peut faire des vagues ou des petites choses comme ça aussi. Allez, on va partir sur des vagues, un peu comme ça. Alors, celui-là, hop. Pareil, si vous avez des stylos avec des paillettes, vous pouvez mettre aussi un peu de paillettes. Enfin, après, ça, c'est vraiment le style que vous voulez, vous, hein. Comme je vous dis, après, ça sera coupé. Donc, moi, j'ai quelques stylos, je sais pas. J'ai du rose, du rouge, du bleu et du vert. Voilà. Je vais prendre quand même un peu de rouge aussi. Donc là, bah, c'est pareil, on va refaire des spirales. Hop. Alors vous voyez, même mes spirales, elles sont pas super propres. Bon voilà, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus important. On peut faire aussi des gribouillis, hein. Par exemple, je vais vous montrer avec le bleu. Bon, je pense qu'on va faire une demi-page ensemble pour vous donner des idées. Je vous montrerai le résultat après. Par exemple, avec le bleu, on peut faire des ronds assez gribouillés comme ça, voilà. Ça donne aussi des effets. On va suivre la courbe du bleu, voilà. Quand je vous dis, il faut pas savoir dessiner, et c'est absolument pas le but de... Enfin, c'est pas le but. Alors là, on va y faire des triangles à l'intérieur, hop. Ensuite, du coup, on va continuer de cercler, enfin, d'entourer cela, hop. Ici, on va faire le rond bleu. Et les ronds, voilà, je vais venir les repasser comme ceci. Là, c'est pareil, hop. Ici, j'ai quoi? Un demi-rond, hop. Enfin, un rond un peu ovale même, voilà, hop. On va faire pareil sur celui-là. Alors, vous voyez, soit vous faites le tour vraiment des tâches en suivant la forme, soit vous donnez votre forme vous-même, hein. Là, j'ai fait des ronds, du coup, c'est moi qui donne un peu ma forme, quoi. Hop. Et ben, ça fait déjà 10 minutes. Je pensais pas qu'on mettrait autant de temps. Alors, j'espère qu'on va pas faire une trop grande vidéo, parce que sinon, ce qui est problématique, c'est que ça va mettre très longtemps à charger. Et sinon, je ferai, ben, on fera un tuto partie 4, quoi. Voilà, hop.
Donc bah là, je vais venir ajouter un peu de couleur. J'ai du rose. Du coup, c'est pareil. Celui-là de cœur, je vais le faire plutôt en rose. Hop. Ici aussi. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire des petits traits en blanc pour faire un peu comme les pétales de fleurs. Comme le cœur de la fleur, voilà. Moi, je partis sur une fleur. Après, vous partez sur ce que vous voulez, hein. Et après, inversement, si on fait le cœur en blanc, on peut très bien faire les détails en rose aussi, hein. Alors, on va finir celui-là. Et après, je vais vous montrer ce que ça donne. Hop. Donc, le but, c'est de remplir un peu votre page comme ça, voilà. Avec des motifs différents. Et de laisser, voilà, votre imagination faire. Et une fois que vous avez rempli votre page, ben, du coup, on va passer à la deuxième technique. Et je pense que du coup, ce sera tout pour cette vidéo. Donc là, j'ai envie d'entourer celui-là. Hop. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Vous voyez, vous pouvez très bien repasser les détails aussi avec plusieurs couleurs au fur et à mesure. Ça fait joli. Alors évidemment, il y a des endroits où ça se verra plus ou moins. J'ai aussi du vert. Ben, on va faire des petits points, des petits traits. Hop. Je crois que mon verre est arrivé au bout de sa vie. Donc voilà. Bon, pour la première page, voilà, ça donne à peu près ça. Vous allez faire ça sur toute la page. Alors moi, je vous ai pas fait toute la page parce qu'évidemment, ça va prendre énormément de temps à faire tout en vidéo. Et ensuite, on va prendre l'autre page. Alors là, on va plutôt faire une autre technique avec des pochoirs et des... comment dire? Des pochoirs et des tampons. Et on viendra quand même ajouter quelques détails, peut-être à la fin, au Posca, mais c'est pas obligatoire. Alors là, moi, j'ai pris un tampon comme ça qui fait des taches. À l'arrière, je me suis mis un autre petit tampon qui fait des écritures. Du coup, c'est pour ça que j'ai fait aussi des ronds, ça reste un peu dans le thème. Et je vais prendre un seul pochoir, comme ça ce sera plus simple. Et ben allez, on va prendre le pochoir des fleurs. Donc on va commencer par les pochoirs. Hop. Donc on applique le pochoir. Et moi je vais passer tous les pochoirs en couleur. Donc là j'ai pris une mousse avec un violet. Alors, peu importe la marque ou ce que vous avez, vous prenez vraiment le matériel que vous avez. Moi j'avais un pâte violet qui marche assez bien, ça c'est rose. Mon violet. Bon, on va prendre celui-là. Allez hop, je vais prendre celui-là en espérant qu'il fonctionne. Du coup, on encre bien. Et là, on va juste venir de manière circulaire, hop, repasser sur le pochoir pour faire la forme de la fleur. Voilà, on soulève le pochoir et on va faire plusieurs fleurs. Alors pareil, de manière aléatoire. Vous pouvez mettre un petit papier en dessous pour en mettre un peu que d'un côté, par exemple. On va mettre une autre ici. Le principe, c'est de bien tendre le pochoir. Voilà. Alors vous voyez, je vais même dans les angles. Là, on va en faire un comme ça. Hop. Ensuite, on va en mettre quelques-uns ici.
Alors même si tout n'est pas parfait, c'est pas grave. Voilà, c'est vraiment... Enfin, le but, c'est pas que tout soit parfait, hein. C'est vraiment juste d'avoir des papiers qu'on aura fait nous et qui seront du coup uniques. Alors le pochoir, je vais le mettre là parce que je le rincerai après. Alors, je vais quand même fermer mon encre pour éviter qu'elle sèche. Donc là, je vais prendre la Versafine noire. C'est pareil, j'avais pris d'autres tampons. Hop, afin de venir faire quelques détails en plus avec mon encre. Donc là, c'est pareil. On prend un tampon. On va prendre comme ça peut-être. Je réfléchis et on va venir tamponner des petites phrases. Hop. Alors, pas forcément droit, pas forcément toujours au même endroit, c'est pareil. Là, on va faire hop et hop. Un petit coup dans le coin parce qu'il n'y a rien. Voilà. Alors, surtout, on nettoie bien les tampons au fur et à mesure. Surtout que là, moi, j'ai mis un tampon de chaque côté. Du coup, je me sers des deux côtés, sinon je vais en avoir plein les doigts. Et ensuite, je vais prendre mon tampon donc avec les arrondis. Et pareil, là, je vais venir avec le noir. Hop. Repasser. Enfin, refaire du détail. Donc là, j'essaye de regarder où il n'y a rien principalement. On va en mettre un autre là. Et du coup, on va faire... Hop. Voilà. Donc c'est pareil, j'en fais des plus ou moins foncés, des plus ou moins clairs. Et vous voyez, le papier, ça nous donne ceci. Donc ça nous fait tout à fait un papier original dans le thème qu'on veut. J'aurais pu mettre des soleils et des coquillages si j'avais envie. Enfin voilà, peu importe. Et du coup, ça nous fait des bases de pages vraiment super sympas à travailler. Donc bah, j'espère que ce tuto comment dire, pour nos papiers vous aura plu. Et bah, je vous dis à demain pour la suite de la vidéo, pour la fin du mini-album. Donc je vous laisse préparer vos embellissements comme ceci avec des tampons que vous avez ou bien des embellissements que vous avez déjà fait. Et ensuite, les papiers afin de pouvoir faire toute la structure. Donc je pense qu'il faudra, alors je sais plus combien de pages j'avais calculé, en tout cas il faudra un bon nombre, un bon 13 et 13, 26. Là, il faut déjà 2 pages, 2 pages, 3 et 2, 5, 5. Après, on aura besoin aussi de morceaux de chute. Bon, voilà. Je vous avais dit à peu près une dizaine de pages. Hein. Donc, je vous laisse au moins faire 8 à 10 pages pour les couvertures, enfin, dans ce style-là. Et ensuite, on fera... comment on fera... enfin, ensuite, on y mettra nos embellissements. Donc, il faut à peu près 2 pages pour les embellissements. Et je pense 8 pages pour les fonds. Bon, j'espère que ces petites vidéos vous plaisent. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.